ne sait jamais vers quelle aventure nos pas nous mènent, qui l'on va rencontrer, comment cela va se passer. L'inattendu est au coin de la rue. Et moi, j'ai mis les pieds dans le plat. Ce matin-là, je n'ai pas encore fait un pas dehors, à peine ouvert la porte, que déjà je suis rattrapé par la réalité des moteurs qui tournent inutilement au ralenti. Je précise inutilement, car comme dans cette scène, c'est le matin, il ne fait ni chaud ni froid, d'ailleurs les vitres de la voiture sont ouvertes, et le conducteur attend des passagers. Il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de laisser l'eau des robinets couler toute la journée, ou de ne pas couper la lumière en sortant de chez soi. Alors pourquoi ne pas apprendre aux conducteurs à couper le moteur de leur véhicule lorsqu'ils sont stationnés, garés, parqués, et que l'arrêt doit durer plus de 30 secondes. Sachant qu'il est plus économique et moins polluant de couper le contact au bout de ce laps de temps. Il faut dire que le lieu est propice pour s'arrêter, téléphoner, attendre quelqu'un, écouter de la musique. Témoignage de Philippe, le voisin du rez-de-chaussée. La problématique, c'est qu'il y a un espace qui normalement est interdit, où elles se garent toutes, et où j'ai des nuisances, parce que dès que j'essaie d'aérer, j'ai tous les gaz d'échappement qui rentrent à l'intérieur de l'appartement. Donc je suis obligé de sortir à chaque fois, leur signaler. Il y en a qui le prennent bien, et puis d'autres pas du tout. Et c'est fréquent, ça dure longtemps ? Oh oui, quelquefois, toutes les excuses sont bonnes, hein. Ça peut être en hiver le chauffage dans la voiture, en été la clim. Ça peut être, il y en a même un qui m'a plusieurs fois, ça s'est même produit, qu'ils ne pouvaient pas écouter leur radio sinon. S'ils coupaient le contact, ce qui est complètement fou, hein. Et quand il fait ni chaud ni froid, c'est pareil ? C'est pareil, hein. Il y a toujours c'est le portable, il y a toujours une bonne excuse, hein. Et pour pas avoir d'amende, on dit que on s'arrête là et on laisse tourner le moteur, comme ça on fait croire qu'on est là depuis 30 secondes, même si on reste là à un quart d'heure. Ah, c'est bon, c'est bon. Et il a raison, Philippe. Toute la journée, toute l'année, tous les jours. C'est un balai incessant de véhicules qui s'arrêtent là, le moteur en marche, sans raison, presque. Et pourquoi vous laissez tourner votre moteur? Vous savez pas? Bonjour, excusez-moi. Je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Oh putain, je suis pas bien là dans la pollution. Vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner le moteur au ralenti là? Je sais pas. C'est vrai? Aucune idée. J'entends quelqu'un, je me suis dit tiens, je vais laisser tourner le moteur. Normal, moi je lui dis 10 minutes. Je lui dis top chrono, normalement 10 minutes elle doit être là, mais après. C'est con, mais. Franchement, c'est complètement con. C'est une habitude que vous avez quoi? Exactement. Exactement. C'est pas comme si le gasoil n'était pas à 1,30 € quoi. Bon bah les vitres sont ouvertes. Excuse-moi, c'est un documentaire sur la pollution et la santé. Ouais, Tu peux me dire pourquoi tu laisses le moteur tourner? parce que je vais repartir tout de suite. D'accord. Bonjour, excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur? Parce que j'attends mon ami. D'accord, mais là on peut plus respirer, on respire tous les pots d'échappement. On là. est en ville quand même. Hein? On est en ville quand même. Hein. Bah on a le droit de respirer quand même, Oui, non? bah, Parce que bien là sûr, je prends tous les pots d'échappement chez moi, là ça remonte vers la fenêtre. Là. Ouais d'accord, je vous l'avais pas pour longtemps, c'est ça quoi. Ouais, c'est ça, il arrive. Hein. Mais vous pouvez pas couper le moteur. Bah, j'ai coupé le moteur pour vous faire plaisir. C'est ce que j'ai pas envie de me prendre la tête puisqu'on est un jour férié. Voilà. D'accord, c'est sympa, Voilà, merci. je vous en prie. Son ami arrivera 10 minutes plus tard, soit un total de 25 minutes d'attente. Donc 15 au ralenti. Et heureusement qu'on est un jour férié. Et quand ce n'est pas dans la rue, c'est dans la cour, c'est mieux, ça résonne plus. Allez, je vous amène place Émile Zola, prendre un petit café et regarder quelques scènes de la vie ordinaire, au ralenti évidemment. C'est une scène de la vie ordinaire. Comme tous les jours, le boulanger arrive vers 9h30 pour livrer son pain. Comme tous les jours, la livraison ne dure que quelques minutes. Et comme tous les jours, il va laisser tourner le moteur de sa camionnette le temps de la livraison. Bonjour. Je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Et je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner le moteur? C'est une mauvaise habitude. Sur C'est le- plus
Pas un oubli, mais une habitude. Il y a des fois, il y a des trucs qu'on fait machinalement tous les jours. Vous avez raison. Si l'on s'amuse à calculer la moyenne des minutes de ralenti que produit chaque jour ce véhicule, de multiplier par 6 jours pour calculer la moyenne de la semaine, et de multiplier cette moyenne par 52 semaines, ça donne un total de 1196 minutes, soit environ 20 heures de ralenti, soit plus de 470 mètres cubes de gaz d'échappement, voire 470 ballons gonflés comme celui-ci. Si vous prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, de regarder, vous verrez des moteurs qui tournent inutilement au ralenti, pour différentes raisons. Comme ici, le conducteur est parti faire la pause café. Là, c'est l'artisan qui décharge les matériaux. Ici, c'est... Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je veux savoir pourquoi vous laissez tourner le moteur au ralenti. On devait partir vite. D'accord. C'est raté. Là, c'est une livraison. Là aussi, à part que la porte elle est ouverte et que tout le monde pourrait partir avec la voiture. Bonjour. Excusez-moi, vous n'avez pas peur qu'on vous vole votre véhicule quand vous laissez tourner le moteur comme ça? Non, voler quoi? Zéro. Ah ouais? C'est Dijon, non. Ouais. Dijon, comme ça. Ok, ah, d'accord. Pas Paris, pas Marseille. Ouais, d'accord. Ok. Ciao. Mais on pourrait être à Nice ou à Londres. À l'arrêt de bus, c'est pareil, c'est idéal pour s'arrêter en plus. C'est des petits gestes, mais en fait, ils ne me facilitent pas la vie. J'ai que ça à poster là, et il faut que je me presse. Vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner votre moteur? Je ne sais pas, parce que je pense que la petite voulait écouter la musique. Tout simplement. Merci. Voilà. À l'angle de la rue, idem. Excusez-moi, bonjour. Je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Vous pouvez me dire pourquoi vous laissez tourner le moteur? Je regardais un message. Parce que je veux démarrer, monsieur. Ok, ouais. merci. Voilà. Plus bas dans la rue, c'est pour faire des achats à la pharmacie. Excusez-moi, bonjour. C'est à vous la voiture? Oui, je fais un documentaire sur la pollution et la santé. Vous pouvez me dire pourquoi vous le laissez tourner? Désolé, je sais pas. Je ne sais rien. C'est un réflexe. Ok, merci. Bonne journée. Et quand on remonte la rue vers le centre-ville, même s'il n'y a pas de place pour s'arrêter, c'est pas un problème. « 20 mètres plus loin. » Bonjour. Excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous laissez tourner votre moteur? Je sais pas, parce que je croyais que j'en avais pour 2 minutes et en fait ça a duré plus longtemps. D'accord. Mais je repars en fait. Et l'on arrive place Bossuet, où je vous invite à découvrir quelques cas intéressants sur cette problématique-là. Comme ce conducteur qui, depuis plus de 1 an et demi, tous les soirs, laisse tourner son moteur pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, en attendant une personne. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud ou froid, c'est pour écouter sa petite musique en Bluetooth. Le moteur à l'arrêt, sa radio s'éteint au bout de 5 minutes. Pour éviter de redémarrer toutes les 5 minutes, il le laisse tourner. Et quand ce n'est pas avec le véhicule de l'entreprise, c'est avec sa voiture, et c'est pareil. Et c'est le conducteur qui est là, qui va nous donner une explication intéressante sur la raison pour laquelle il laisse tourner son moteur au ralenti. Excusez-moi, je peux savoir pourquoi vous laissez tourner votre moteur au ralenti? Parce que j'ai eu la flemme de la couper. Et j'entends souvent ça. Heureusement, son moteur ne pollue pas. Pas plus que ça. Non, c'est vrai. Non. Même si vous restez une demi-heure au ralenti, ça ne pollue pas plus que ça. Il y a des gens qui nagent en piscine, s'ils restent sous l'eau, ils meurent aussi. Ici, la scène est très intéressante puisque elle dure quand même plus d'1 heure, où le conducteur, quand il descendra du véhicule, me confiera qu'il laisse tourner le moteur parce qu'il n'avait pas fait attention et qu'en me donnant un coup de coude, complice, il m'avouera que ce n'est pas lui qui paye le gasoil. Mais ceux qui payent le gasoil, c'est les mêmes, ils s'en fichent. Et l'on peut aller jusqu'à Paris, devant le palais de l'Élysée, où la situation est la même. Mais n'allons pas trop vite, hein. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Et jusqu'à l'Élysée, le chemin est long. C'est pas froid là. C'est pas chaud.